Salut tout le monde, petit changement de décor vu qu'ici on est dans ma cuisine, mais c'est pour la bonne cause, vous allez voir pourquoi. Jusqu'ici je vous avais proposé des drills traversants, c'est-à-dire, exemple simple du sac ici, c'est-à-dire que vous allez à chaque fois traverser complètement en faisant votre mouvement. Le petit problème de ces drills, c'est qu'ils ne permettent absolument pas de vous entraîner à quoi faire après une parade, après un liage. Ici, vous continuez votre mouvement comme si vous traversiez donc votre adversaire. Donc on va pour ça se trouver un petit truc pour vous éviter ce petit problème. Alors, dans un premier temps, on peut très bien le faire avec donc votre instrument de base. Et bien, c'est vrai que vous arrêtez votre coup à chaque fois. Pourquoi pas? Mais pour mieux visualiser votre adversaire aussi, pour travailler sur votre distance, il y a le très simple. Alors forcément, tout le monde n'a pas un jardin où il peut prendre un arbre et frapper de part et d'autre de l'arbre. Dehors, vous bricolez n'importe quoi qui soit plus ou moins de votre taille et on s'en fiche. À l'intérieur, c'est tout notre problème. Alors, si vous avez des mannequins de couture, c'est parfait. Bon, pas de problème, vous ne pouvez pas vraiment les frapper. Je pense pas que ce soit indiqué pour le mannequin en question. Si vous avez des vieux porte-manteaux à l'ancienne, genre vraiment le vieux porte-manteau qui a un piquet avec les crochets, c'est génial aussi, mais ça c'est un peu perdu de mode, on va dire. Donc, moi je vous propose quelque chose de très très simple. Tout le monde a chez lui. Vous ouvrez une porte, pas spécialement en entier, vous l'ouvrez en fonction de là où vous avez plus de place, et vous pouvez faire vos drills sur la porte. Et quoi de mieux pour pratiquer ces drills et même en inventer ses propres séquences, c'est d'utiliser ce fameux carré de Meyer que je vous ai posté comme ça avec très peu d'explications il y a quelques jours. Eh bien, on va, je vais vous expliquer ça de manière un peu plus claire. Comme ça, vous pourrez travailler ça chez vous. Alors forcément là je suis désolé, plus l'ancienne tumeur, mais j'avais pas envie de l'imprimer, j'ai pas vraiment... si je l'avais imprimé en A4, je pense que ça aurait été tout aussi dégueulasse, donc je vous le montre directement sur mon écran. Alors, très très simple sur votre carré de Meyer, votre premier drill c'est lequel? Vous prenez les chiffres extérieurs, donc ici c'est 1, 2, 3, 4, donc côté supérieur droit, côté inférieur gauche, côté inférieur droit, côté supérieur gauche, et vous faites comme ça votre drill autant de fois que vous voulez. Quand vous vous lassez, vous passez à la seconde, au second chiffre. Donc là, vous avez 1, 2, 3, 4. Voilà, c'est rien de très sorcier, mais sur base de cet outil qui est finalement très très simple, on peut monter en complexité au niveau des drills. Et maintenant, passons à l'application du carré de Meyer, en commençant par le plus simple et comment améliorer, comment enrichir ce drill de base. Petit conseil supplémentaire, c'est si vous avez du matériel qui est neuf, qui est encore un peu raide, qui a besoin d'être assoupli, eh bien entraînez-vous avec, que ce soit les vestes ou ici dans mon cas j'ai de nouveaux gants, j'en profiter, je vais m'entraîner avec ceux-là, comme ça quand vous pourrez à nouveau vous entraîner et faire du sparring, eh bien ils seront assouplis et vous n'aurez plus ce handicap-là. Alors comme je disais tout à l'heure, chez vous, vous amusez avec votre porte, votre mannequin de couture, que sais-je, quelque chose pour lequel vous pourrez passer d'un côté et de l'autre. Ici, voilà, j'en ai assez d'être chez moi, je vais un peu sortir dans le jardin et je vais utiliser mon outil d'entraînement qui est simplement un poteau en béton avec un pneu qui me permet de frapper dedans comme je veux. Alors si on suit la première séquence, et je vais rester sur la première séquence quasiment tout le long, eh bien 1, 2, 3, 4, très simple, le plus basique, tranchant, 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 tranchant. Il y a moyen d'enrichir assez facilement, par exemple de travailler votre swerche. Swerche haut, swerche bas, donc 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4.
attention à, quand vous faites ce genre de drill, à ce que votre alignement de lame soit le bon. Dans mon cas, j'ai vu qu'il y avait parfois des plats, surtout dans les Untertwerch. Autre, vous décidez arbitrairement de faire alternativement des longs tranchants et des courts tranchants. Exemple ici, long, Untertwerch, Untertwerch, relong. Donc je commence, long, Unter, et à nouveau long. Dans le cas de Maillard, il y a moyen d'intégrer les stocks aussi. Donc exemple, commencer en ox et stock, Unter, et stock. Et voilà, vous continuez comme ça. Unter, et stock. Ox, Unter, et stock. Ox, Unter, et stock. Ox, Unter, et stock. Ici on est passé finalement que sur des drills où vous enchaînez les frappes. Vous pouvez enrichir le drill simplement, au lieu à chaque fois de frapper plusieurs fois de suite, vous allez faire une remise en garde à chaque fois. Un exemple où après chaque frappe vous revenez en garde, assez simple. 1, flouk, 2, flouk, 3, ox et stock en 4. Maintenant qu'on a fait des différences tranchants contre tranchants, et aussi des exercices avec des remises en garde, on peut combiner les deux en faisant un exercice où tous les coups à droite sont des Zwerch en court tranchant avec remise en garde, coup long, remise en garde, Zwerch en bas, remise en garde ox et un Zwerch en haut. Donc une fois donné en drill, ça donne ceci. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Si maintenant je prends un deuxième suite de chiffres qui est en fait l'inversion au bas de la première, pour faire plus ou moins la même chose avec Unter, Krump, Ober, Untertwerch. Donc si je recommence, Unter, Krump, Ober, Untertwerch. Et on peut commencer. Toujours à partir du premier, il n'y a pas que les frappes qu'on peut travailler, on peut aussi travailler les stocks à partir des vier Hängen. Donc vous mettez voilà, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Voilà, ça c'était seulement quelques exemples de ce que vous pouvez faire avec le Karrenmeier. Donc sous son apparente simplicité, vous pouvez finalement travailler tout ce que vous voulez. J'ai été assez limité dans le nombre de drills qu'il y a ici, mais l'avantage c'est de pouvoir justement créer vos propres drills en fonction de la capacité que vous voulez développer. Rien ne vous empêche de travailler vos krumps en faisant en sorte que le 1 et le 4 soient des krumps. Hein. Donc cela, si ça vous arrange, absolument aucun problème. Justement le but c'est de vous montrer à quel point ce Karrenmeier peut être utile. La prochaine vidéo portera sur les autres armes qu'on peut travailler grâce à ce Karrenmeier, y compris les armes ambidex, c'est-à-dire épée bouclier, rapier, dague, etc. Voilà, à la prochaine.